Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, il y a le soleil, il y a les oiseaux qui chantent, c'est la fête! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la thématique de Disney. Comme d'habitude, on est sur les petites notes. Comme d'habitude, on repose les bases, le contexte, l'histoire, la problématique, le sujet, etc. Après, j'énonce les exemples et ce qui a fait parler. Et puis enfin, mon avis et puis des pistes de réflexion. Voilà, donc enjoy! On va parler de Walt Disney. Ce charmant homme qui est né en 1901 est mort en 1966. Lui, il a vécu dans une période pas tellement évidente. On est sur la ségrégation, on est sur Première, Seconde Guerre mondiale, les droits de la femme qui sont toujours en lien avec un homme et un mari. Donc si on est une femme toute seule, clairement on ne vaut rien aux yeux de la société. Faut bien avoir le contexte en tête. En avril 2020, il y a eu le Disney+. Rien que Disneyland, c'est toujours l'activité. Waouh, si on va à Disney, on a gagné le loto, quoi. En même temps, vu les prix de journée, il y a de quoi vendre sa maison. Toutes les personnes qui ont pu re-regarder ou découvrir pour la première fois Disney+, se sont rendues compte qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées à l'époque. Je vais citer les films en question. Après, vous pourrez me dire dans les commentaires votre avis. Je vais pas refaire à chaque fois l'historique de tous les films parce que sinon c'est beaucoup trop long. Premier film problématique. On va commencer par Dumbo, 1914. Des personnages qui s'appellent les corbeaux représentent des ouvriers noirs. On est en 1914, ségrégation. On est là-dedans. Donc c'est deux corbeaux qui chantent. Hop hop hop, ils font des accents. Vous doutez bien, accent africain ou en tout cas afro-américain, etc. Très prononcé, grosse bouche, grosses lèvres. Et en plus, ils chantent « Nous sommes heureux d'être des bons à rien ». Second film, Fantasia, en 1940. Alors là, on est sur l'époque 39-45, pour avoir une petite idée. Seconde Guerre mondiale. On a un personnage, Sunnyflower. C'est un centaure noir. C'est un esclave qui est en train de cirer des chaussures d'un centaure blanc, représenté par des caractéristiques, aryennes. Le troisième, c'est Peter Pan. En 1953, il se retrouve à un moment donné avec des Amérindiens qui sont grimés de rouge, les traits là, les plumes, des peaux rouges, des hugues. Vous savez, les bruits là, ils font ça. Stéréotype inventé évidemment par les blancs. Pour le coup, dans Pocahontas, plus tard, on peut observer réellement comment est la communauté amérindienne. Quatrième film, La Belle et le Clochard. 1955. À un moment donné, il y a la fourrière qui intervient et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'autres animaux. Le lévrier russe, le chihuahua mexicain. Il a fallu attendre Coco en 2017 pour avoir pareil une vraie culture mexicaine qui est représentée. Là, on est au XXe siècle, on passe au XXIe siècle avec nous. Donc on est sur deux époques complètement différentes. Les siamois asiatiques, les chapeaux pointus, très tirés au niveau des yeux. Il y a aussi le stéréotype de l'illégalité, ils travaillent au sous-sol, ils ont une laverie. Cinquième film, Le Livre de la Jungle. 1967, Le Roi Louis, l'afro-américain, l'accent, la nonchalance. À l'inverse, on a Mowgli, le petit indien. Quand on a creusé, on essaye d'arriver au pétrole, on y va. On arrive en 1989, donc on se rapproche des années 90. La petite sirène, Sébastien, c'est un crustacé. Il a des énormes lèvres, il chante avec un accent afro-américain, référence créole, anti, on sait pas trop. Il explique que sur la terre il travaille, nous on bosse pas, donc il y en a beaucoup qui se sont insurgés, comme quoi ça faisait référence au cliché sur la paresse des personnes afro-descendantes. Pour la petite histoire, lorsque j'ai passé mon BAFA, cadrer des enfants, en milieu ordinaire, lorsque j'ai fait ma dernière partie, l'approfondissement, la troisième, on a eu justement des films Disney à travailler et je suis tombée sur La Petite Sirène. Évidemment, étant la seule personne noire du groupe, on m'a gentiment proposé de faire Sébastien. Je ne suis ni une porte-parole, ni un sketch. On était sur le type ménestrel. C'était « tu vas nous amuser ». Je pense qu'on aurait pu me jeter des pièces. Le thème de la musique, c'est du reggae. Surtout que c'est censé être un crustacé. Donc c'est que vous-même, vous avez compris qu'il faisait référence à une personne noire, en tant que blanc. Et enfin, on va terminer par Aladdin. En 1992, on est sur un stéréotype sur la communauté arabe. Physique tiré, quelque chose de très dur, très mauvais. Et donc on lui a fait les traits du visage arabe. On lui a fait un nez marqué, des sourcils épais, etc. Très foncé de cheveux. Le teint foncé également. Si on regarde bien, Aladdin, il a les mêmes traits physiques que le prince par exemple dans Cendrillon. Il a un visage totalement occidental. Dans l'esprit aussi collectif, tous les gentils dans Aladdin, vous regardez leurs traits de visage, ils sont lisses, ils sont doux, ils sont harmonieux, grand sourire. Tous les méchants, ils ont les stéréotypes arabes. Il y a un vendeur et la sauvette dans le souk. Il y a la musique, d'ailleurs c'est la musique d'entrée, où ils chantent, etc.
Et ils font des références aux talibans. Ils expliquent que nous on coupe la tête des gens, ha ha ha, hi 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 ho ho, mais bon c'est comme ça là-bas, ha ha ha, c'est comme ça chez nous. Yes, on est sur tous ces films qui ont posé à un moment donné problème. J'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir revenir sur tous les films posément et de me dire ok, pourquoi ça, quel élément fait que ça posait problème, ça posait problème. C'est que des blancs, dans les réalisateurs, etc. Aucune personne qui est issue de minorité. Vous allez regarder Peter Pan, Pocahontas, rien à voir. Il a fallu attendre La Princesse et la Grenouille pour avoir une princesse noire. Il était temps. On parle pas des autres communautés absolument sous-représentées. Pareil, la sexualité. Il y a tout ce côté aussi très misogyne. On parle de toute cette représentation des femmes, de la princesse, elle doit attendre le prince, le mari. Cette époque n'est pas la nôtre actuellement. Quand j'explique le contexte, c'est pas pour essayer de les dédouaner. Parce que clairement, c'est limite, c'est raciste. Mais il faut entendre aussi que le contexte est qu'on est période de guerre, période où les femmes n'ont pas de droit, période où les noirs n'ont pas de droit. Est-ce que Walt Disney a déjà vu une femme avoir le droit de disposer de son corps, une femme qui a le droit de vote, un noir avoir le droit d'être dans le même bus qu'un blanc? Est-ce que on demande de tout supprimer? Est-ce qu'on demande derrière de faire une sensibilisation? Est-ce qu'on explique avec un message? La stratégie de Disney, ils ont décidé, mais Fantasia, il me semble qu'il a été complètement supprimé du catalogue. Par contre, au niveau des autres, il y a un message au début qui explique que c'était pas le même contexte. C'est un espèce de mea culpa. Si entre vous, vous êtes déjà vu peut-être faire des soirées Disney, ou peut-être que vous êtes parents et vous montrez à vos enfants, à vos petits frères, à vos petites sœurs, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un autre regard là-dessus et de se rendre compte de ce qu'on divulgue aussi. Mine de rien, ce que vous avez entendu et vu quand vous étiez enfant, ça fait l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, il y a l'éducation, il y a plein d'autres choses. Et évidemment que sans documentation, sans avoir regardé, etc., on a tous pensé, et en tout cas pour ma part, qu'un Amérindien c'était tout rouge, enfin ça se mettait du peau rouge, ça se mettait des traits là, ça se mettait des plumes. On peut rendre hommage à une culture, on peut l'intégrer, la faire valoir sans se moquer d'elle ou sans tirer qu'un seul trait, sans être dans le stéréotype, dans quelque chose de négatif. Les films, c'est comme les chansons, c'est le reflet de la société. En 2021, se dire ok, ça a été fait, nous qu'est-ce qu'on en comprend? Il y a énormément de messages subliminaux. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur tous les messages subliminaux, enfin bien sûr pas tous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maintenant, on ne peut pas fermer les yeux ou en tout cas ne pas en avoir connaissance. Ça c'est notre part de responsabilité. On n'est pas responsable de ce que la personne interprète et de ce qu'elle comprend, on est responsable de ce qu'on lui dit et ce qu'on lui envoie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi je l'ai trouvé hyper sympa à faire, franchement, comme à chaque fois. Ça me permet moi-même de me faire une réflexion sur les sujets, donc je trouve ça super enrichissant, donc merci pour ça. Je vous dis à samedi prochain.